sur Internet, je vous invite de visiter descartes.ru qui vous offre des formes vraiment hyper difficiles à modéliser. Vous pouvez les utiliser bien sûr pour n'importe quel type de design et de décor. Par exemple, je clique sur la forme que je choisis, je descends en bas, je télécharge le modèle 3D. Et c'est déjà téléchargé. Bien sûr, bouton droit, afficher d'autres options, set zip ou WinRAR, quand vous voulez, extract. Je prends l'objet directement dans la scène et je le mettre au jeu. Une chose très importante, je préfère vraiment qu'il soit dans 0, 0. Aussi, une chose qui est hyper importante. Si je crée par exemple une forme cylindrique, et comme vous savez, le WSM Deform Patch ne fonctionne qu'avec une forme géométrique originale de base. C'est-à-dire, dans cette vue, si je crée la forme cylindrique, comme vous voyez, je préfère vraiment lui donner une valeur qui est un peu logique. Je suis ici devant 198 cm de rayon, c'est assez grand. Je prends juste environ 10 cm de rayon, pas plus. C'est déjà beaucoup. Okay. Et la hauteur de 30. Bien. Je clique au niveau de l'objet que je viens de télécharger, mise à l'échelle, bien sûr. Mon objet, 0, 0. La première des choses, je clique sur cylindre W01, CTRL V, copie, W02. Maintenant, il y en a deux. Quand je clique sur H, Select from Scene, je clique sur cylindre W02 et je cache. Bien. Je clique sur mon objet. Je clique sur Patch Deform WSM. Vous allez la retrouver certainement ici, dans la liste. Pick Patch, le voilà. Move to Patch, pour qu'il move vers le patch. Et vous allez voir que vous êtes devant un grand problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème? Ben, c'est facile. Vous cliquez sur mise à l'échelle, proportionnelle et non pas nomotique, et vous devriez réduire vraiment la taille. Et ben voilà. Une fois que je termine, j'observe ici qu'il y a le U% qui vous permet de déplacer. Quand vous pouvez faire une petite rotation d'objet, si vous pensez que je viens de coller juste dans un axe, je pense que vous avez trompé. C'est tout à fait collé d'une manière circulaire. C'est comme si on a utilisé le bend, mais c'est autre chose. Ici, s'il vous plaît, dans la rotation, si vous êtes d'accord, c'est déconseillé d'utiliser un 107 ou 106 ou bon, normalement c'est 90. Pour qu'on soit clair, c'est 90 ou 0, 90, 0, 180. On est d'accord, ce sont des valeurs correctes. Bien. J'ai terminé cette opération. Donc, vous voyez. J'ai travaillé, bien sûr, quand vous voyez, dans cylindre W01. Je peux la cacher, si je veux. Qui me permet, bien sûr, de voir mon objet. Comme vous voyez.
Elle est devenue vraiment cylindrique. Bien. H. Bien sûr, j'ai travaillé pour vérifier, si vous voulez vérifier, bien sûr, cette forme fonctionne avec le premier cylindre. H. Je clique sur le cylindre, la copie de cylindre. OK. Attention. J'active le deuxième cylindre qui est un peu libre. OK. Je clique sur le bouton droit. Je peux voir bien sûr les segments aussi, c'est très important. Je peux rajouter des cap segments. Bouton droit, Convert to Editable Pool. Quand je prends bien sûr plusieurs faces, en maintenant la touche Shift, bien sûr, il y en a parmi vous qui travaillent avec les segments, OK? Vous pouvez utiliser les segments si vous voulez. Je préfère vraiment les faces. Vous maintenez la touche contrôle, faites attention. Je peux extruder facilement. Je peux faire autre modification, c'est-à-dire si je passe vers, en maintenant la touche Shift et je clique sur les H, je peux voir qu'est-ce que je peux faire avec les H, avec un chamfer. Vous voyez? Bien, un chamfer et pas de subdivision, on est d'accord. Et je clique sur OK. Et je vous laisse bien sûr le temps pour continuer votre objet. Parlons un peu de lumière, là où vous avez rencontré plusieurs soucis. Pour la lumière, c'est simple. Une fois que vous créez la première forme cylindrique, cette forme, si vous voulez la étudier, bien sûr, avec un rayon de, je sais pas, de 3 comme on a fait la dernière fois, ou de 2, et avec la hauteur que vous voulez, je prends par exemple 40 cm. OK? Je focalise sur l'objet. Je veux dupliquer ma forme, CTRL V, copie. Dans mon cas de figure, je garde le même rayon et avec la hauteur, je sais pas, de 5 cm par exemple, de 4 cm. Bien. Par la suite, je vais aller dans le Z un tout petit peu, comme ça. Et je vais bien essayer. Donc, même 4, c'est trop. Je prends juste 3. Et ben voilà. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, bah, on peut par exemple faire des modifications même au niveau de l'objet. Ben oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. On clique sur Align avec l'autre objet. Donc, une chose qui est très importante, le X et le Y, il faut vraiment qu'ils soient alignés. Apply. Je clique sur Z, le minimum avec le maximum, ou le minimum avec le maximum. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous avez une duplication d'objet qui est au-dessus de l'autre objet. Ben, la même chose, je maintiens la touche Shift, copy, align, bien sûr, avec le premier objet. Et j'inverse un tout petit peu. Donc ici, c'est le minimum avec le maximum. OK. J'ai maintenant 3 objets. Je clique sur M comme Material Editor. Je prends un tout petit peu le noir. Je descends un peu vers le gris. Avec une réflexion totale, c'est-à-dire un objet réflexif.
Bien. Et je sélectionne les deux. Assign Material to Selection. Je prends un autre matériau. Cette fois, je peux aussi prendre le noir, si je veux, ou une autre couleur, un autre matériau. Cette fois, la réfraction qui m'intéresse, la réfraction presque invisible, je clique sur l'objet, Assign Material to Selection. Elle est un peu transparente, comme vous voyez. Je clique sur l'objet qui se trouve ici, CTRL V une deuxième fois, copie, je le renomme LED. OK. Le LED, si je veux le modifier, je lui donne juste un rayon de 1 cm dans le centre, OK, avec un troisième matériau, avec une couleur au choix de LED, foncé, Assign Material to Selection, je trouve à l'intérieur. OK, bien. Mais pour notre matériau, c'est juste provisoire le bleu que je lui ai donné, bien sûr. Normalement, il faut cliquer sur Get Material. On choisit Very Light Material. Le voilà. Par la suite, je change un tout petit peu la couleur que je veux. Je répète un peu l'opération. Assign Material to Selection. Maintenant, c'est lumineux. Je prends une valeur très importante, c'est selon l'environnement que vous voulez créer. Bien sûr, on coche les trois. Bien. Et le voilà. Je clique sur l'objet. Une chose très importante, groupe provisoire, bien sûr. Bien. Je clique ici, je clique le point que je trouve vraiment laid. Je n'ai pas encore terminé parce que il faut faire une chose très importante. La première des choses, c'est donner un ID. Je donne par exemple le numéro 1, l'identification. D'accord? Une fois c'est fini, une fois j'ai donné l'identification, c'est le numéro 1. Quand je clique sur 8 directement du clavier, ou bien je clique sur Rendering, Environment, ok, je clique sur Effet, Add, Lens Effect, je prends Glow, je clique sur la petite flèche pour le faire passer dans l'autre sens. Je clique ici, maintenant elle est activée. La chose qui m'intéresse dans les options, c'est le Material ID. Et je mentionne 1, bien sûr. C'est la chose qui m'intéresse actuellement. OK, bien. Je sélectionne le tout. Groupe, groupe, light. Complete model light 1, 2, 3, etc. Bien. Comme vous voyez, dans cette vue, je dois bien sûr préciser l'endroit du caméra et par la suite, je peux, par exemple, dupliquer mon objet, soit d'une manière aléatoire, soit avec une autre technique. Bien, allons-y, on va bien dire, pardon, on va bien, par exemple, compliquer un peu les choses, comme d'hab. On clique sur Line, Arc, ok, et on dirait que le premier point ici et le deuxième point ici, tout petit peu, et ben voilà, l'arc il est un tout petit peu là. Ok, parce que on a notre logo qui est ici. Ok, bien. Pourquoi cette opération? Je vous explique. Si je prends par exemple mon objet, Shift I, Shift I, si vous voulez, ou bien, écoute, clique sur Tools, restez avec moi, c'est Shift I, Align, ok, Spacing Tool, Spacing Tool, ok, Pick Path, le voilà, le nombre, c'est à comptabiliser, combien vous voulez, ok,
Je clique sur Apply. OK? Bien sûr, vous pouvez même spécifier le spacing que vous voulez entre les objets, mais pour moi, ce n'est pas la chose qui m'intéresse. Bien. OK, close. Je prends la lumière de base, je supprime. Ben voilà, maintenant c'est un peu carré, donc je prends par exemple, je saute une chaque fois et je peux créer un petit décalage. OK? Et en même temps, dans la vue face, je peux même temps décaler un tout petit peu pour créer un sort de forme qui est un peu différente. Je clique sur la ligne et je peux même la supprimer. Et maintenant, je joue un tout petit peu avec les objets. Tiens. On a de la lumière partout. Je clique sur M. Par exemple, dans la boîte, je lui donne par exemple un matériau au choix. OK? Sinon, vous téléchargez des matériaux, vous installez des matériaux comme vous voulez. Par exemple, pour le métal, cette fois, je prends un matériau comme celui-là. Add to Material Editor and add to Material Editor. OK, vous téléchargez les matériaux que vous voulez, on est d'accord? Je prends l'autre. Bien. Voilà, et voilà. Bien. Maintenant, si on lance une caméra, vous allez voir, si on lance une caméra directement à partir de la vue là où vous êtes, c'est bien. Mais si vous avez du doute, vous passez vers la vue de haut, caméra, virez physical caméra. Virez physical camera. C'est-à-dire, il faut spécifier virez, n'est-ce pas, monsieur? Donc, virez physical camera. Et vous cliquez et vous glissez vers la direction. Alt W ici, donc caméra, et ben voilà, je peux maintenant focaliser sur l'objet. Je peux bien sûr faire le recul un tout petit peu et je peux faire tout ce que je veux avec mon rendu. Quand on lance le rendu, vous allez voir que c'est bien, mais il y a beaucoup de lumière. On va y avoir le glow à la fin. Donc, quand vous voyez, ce n'est pas suffisant. Même à la fin du rendu, ce n'est pas suffisant. Donc, j'arrête le rendu un tout petit peu. OK? Bien. Dans cette vue, par exemple, pardon, dans cette vue, là où le left d'objet, OK, je peux créer de la lumière. Je clique sur Light, photométrique, je prends Virer Light. Virer Light se forme d'un plan et je crée un plan lumineux. Un plan lumineux, ici je travaille en caméra, ça va me déranger, je clique sur P pour passer en mode perspective. Voilà le plan que je viens de créer. Donc, la première des choses, je peux faire bien sûr une rotation d'objet. Et à 80, je prends 180. Ben voilà. W. Ben voilà. Voilà ma lumière. Une chose très importante, voilà la lumière. OK? Aussi, dans cette vue, je mets la lumière un tout petit peu en haut, un tout petit peu en haut. Avec la rotation, je pense que je vais faire une petite rotation dans l'axe des X pour qu'il soit un tout petit peu dans cette direction. C'est comme un spot lumineux vers l'objet. Okay. Une fois que je termine cette opération, je clique sur Modify pour voir un tout petit peu ces options. Une chose très importante, je peux cliquer sur Miroir dans l'axe des X, Instance obligatoire pour qu'on change les valeurs une seule fois. Voilà un deuxième spot.
et un troisième spot. Et je pense que c'est avec 90 cette fois. 180. Bien. 90, 180, ce sont les valeurs. Ok, bien. Et je lance un autre rendu. Ok, c'est comme caméra, shift scullant. On veut voir qu'il y a des soucis, qu'il y a des choses à changer, bien sûr. En attendant la fin de rendu, j'observe qu'il y a plusieurs soucis en plus. La présence de panneaux lumineux, je peux l'aimer ou non, c'est une question de goût. Pour moi, non. Je vais bien essayer de le mettre invisible, on est d'accord? Et aussi, il me faut plus de lumière. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur un parmi les spots lumineux. Je travaille avec 30 multiplicators, je prends 50, c'est juste un. C'est instance, on est d'accord. Et dans les options, je clique sur euh, invisible et double sides. Invisible, bien sûr, et double sides, c'est les deux côtés. Entre-temps, je cherche le fameux render setup. Je dois être sûr que je travaille avec le V-Ray et il fonctionne très bien. En brute force, je prends Irradiance Map. OK. En Irradiance Map, je prends juste Very Low, qui prend juste moins de RAM et moins de performance d'ordinateur provisoire. Je lance un autre rendu. Comme vous voyez, on n'a plus de lumière dans notre objet. Et l'objet maintenant, elle est visible mieux que la première fois. Et je rajoute juste de pourcentage de la luminosité. C'est-à-dire, de temps en temps, je dois arrêter le rendu. Je clique sur H comme Select from Scene. Caméra. Ici, la fermeture de caméra, elle est de 8 en F-number. Je prends par exemple une valeur moins importante, par exemple le 4. Je lance un autre rendu. Je vais bien observer qu'il y a plus de lumière par rapport à l'objet sélectionné, sachant très bien que je travaille avec le gris dans l'objet. Je clique sur M. Je prends par exemple, je crée un changement de matériau. Et ben voilà, ça commence à donner. C'était juste un petit problème de matériaux. C'est pour cela il faut étudier, bien sûr, l'objet plusieurs fois pour mieux voir, bien sûr, les rendus. Vous faites petit à petit, chaque fois, vous rajoutez des modificateurs, on est d'accord, au point que vous arrivez à ce niveau-là.